T'as de bons souvenirs de ton enfance? Moi oui, en tout cas. Avec mes parents, on avait l'habitude de passer les week-ends dans une cabane confortable sur une petite île. Je ramassais des coquillages sur le rivage, papa pêchait sur la jetée, et maman faisait de la limonade délicieuse. Le soir, on chantait des chansons autour d'un feu de camp. J'étais l'enfant le plus heureux du monde. Mais au fil des années, ma relation avec mes parents s'est aigrie comme du lait. La photo dans notre salon était la seule chose qui nous rappelait ces bons moments. Salut, je m'appelle Kelly. Ma famille vivait au bord de l'océan, pas loin de Miami. Soleil, palmiers, sable, c'était le paradis. J'aimerais pouvoir dire que je surfais et que j'allais à des beach parties tous les jours, mais c'est tout simplement pas vrai. Mon père était ridiculement strict. Et il nous interdisait littéralement de tout faire. Et je n'exagère même pas. Il ne voulait même pas qu'on aille à la plage. Tu ne peux pas aller dans un lieu public en bikini. Et ne discute pas. Je devais porter des vêtements qui ne montraient aucun bout de peau, même quand il faisait chaud. Avec maman, on n'avait pas le droit de se maquiller ou d'utiliser les réseaux sociaux. Évidemment, faire de la planche à voile était hors de question. C'est un sport nautique qui combine voile et surf. Cherche sur Google, c'est trop cool. Mais le pire, c'est que maman faisait tout ce que papa lui disait. Elle n'avait pas vu que le Moyen-Âge s'était terminé depuis longtemps. Mais un jour, ma vie a basculé. J'étais sur la terrasse, j'étais censée me préparer pour un contrôle, et je regardais fixement la plage. Un groupe de surfeurs cool s'y rencontrait tous les soirs. Ils faisaient des cascades incroyables, et ils filmaient tout sur leur téléphone. Arnie, c'était le plus cool de tous. Des dieux de la mer. Ce mec-là, c'était le roi des vagues. Oh, j'aimerais pouvoir être aussi libre. C'est là que j'ai entendu de la vaisselle se casser dans la cuisine. Mes parents se disputaient encore. Mais cette fois, maman criait plus fort que papa. Mon Dieu. Je peux te pardonner beaucoup de choses, mais n'ose jamais me dire que je suis une mauvaise cuisinière. Oups, visiblement papa était allé trop loin. Et maman n'avait plus de patience. Elle était tellement en colère qu'elle a expulsé papa de la maison et a dit qu'elle demanderait le divorce. Papa a fait ses valises le jour même et a déménagé. J'étais tellement fière de maman. Elle est enfin devenue la reine de sa propre maison. Je pouvais enfin faire ce que je voulais. J'ai posté des photos sur les réseaux sociaux et j'ai acheté une tonne de maquillage. Et je suis allée à la plage. J'ai même acheté une planche à voile, mais j'avais un peu peur de commencer. J'ai donc juste pris des selfies avec et j'ai eu plein de likes. Un jour, j'ai vu Arnie et ses amis distribuer des invitations à une fête sur la plage. Oh, il fallait que j'en chope une. Je me suis approchée d'Arnie, le roi des vagues, et je lui ai demandé une invitation. Mais il a juste souri. Waouh, ma belle, c'est une fête privée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça m'a tellement énervée. Il m'a regardée de haut en bas et il m'a dit que si je restais 1 minute sur ma planche, il me donnerait l'invitation que je voulais tant. Regarde et apprends. Je tremblais, mais je suis quand même rentrée dans l'eau. Je me suis levée sur la planche et je suis tout de suite tombée dans l'eau avant de remonter avec des algues partout sur ma tête. Arnie et ses amis me filmaient et rigolaient. C'est génial, nos abonnés vont adorer. Je me sentais comme un clown au rodéo. Mais je n'allais pas abandonner. J'ai décidé que je m'entraînerais en fin de soirée pour que personne ne me voie avant d'impressionner tout le monde. Mais pour l'instant, je suis rentrée chez ma mère. Chérie, t'es enfin de retour. J'ai préparé le déjeuner. Elle avait cuisiné assez pour nourrir une ville. Elle avait beaucoup de temps libre après le divorce et elle passait la plupart de son temps dans la cuisine. Je commençais à m'énerver parce qu'elle voulait passer tout son temps libre avec moi. Je pouvais à peine trouver du temps pour mes amis, l'école et la planche à voile. Une semaine d'entraînement en soirée a donné de bons résultats déjà. J'étais prête à montrer mes talents à Arnie et à ses potes. Mais au moment où j'allais entrer dans l'eau, ma mère est arrivée sur la plage. J'ai apporté de la limonade pour tes amis. Fais attention. Tu te souviens de la fois où tu as été piquée par une méduse? Maman, tu me fais honte. Ma petite chérie, où est-ce que la méduse t'a piqué? Arnie et ses amis ont encore éclaté de rire. Oh, j'ai dit à maman de partir et j'ai compris que je devais lui trouver un passe-temps si je voulais passer du temps avec les autres. Donc le lendemain, après les cours, j'ai pris le téléphone de maman et je lui ai créé un compte sur TikTok. Maintenant, tu peux filmer des vidéos de cuisine, les publier sur TikTok et parler à tes abonnés. C'est curieux, tiens. Merci, Kelly. J'espérais que maman me laisserait tranquille maintenant. Ça a fonctionné pendant un moment. Elle filmait ses chefs-d'œuvre culinaires pendant que j'essayais d'impressionner Arnie. Malheureusement, je n'y arrivais pas vraiment. Un jour, je suis rentrée de l'école et j'ai hurlé horrifiée. Il y avait du Nicki Minaj à fond et une femme twerkait et se filmait au téléphone dans notre salon. C'était qui cette psychopathe? Et qu'est-ce qu'elle faisait chez nous? Attends une minute. Maman? Surprise, ma chérie! J'ai failli tomber sous le choc. J'ai failli ne pas reconnaître maman. Elle avait une nouvelle coupe de cheveux, des faux ongles et elle avait beaucoup de maquillage. Ses vêtements ressemblaient à quelque chose que Beyoncé porterait lors d'un concert. Je lui ai demandé pourquoi elle ressemblait à ça. Et maman a dit que personne ne s'intéressait à ses vidéos de cuisine. Puis elle avait regardé le contenu le plus populaire sur TikTok. Et elle a décidé d'essayer de faire pareil. Puis ton père m'a toujours interdit de me démarquer. Je peux enfin m'exprimer librement maintenant. Mon Dieu, j'ai créé un monstre.
J'espérais que personne ne verrait les vidéos de ma mère, sinon je deviendrais la risée de la ville. Ce soir-là, je suis allée à la plage comme d'habitude. Je n'essayais plus de faire en sorte qu'Arnie et ses potes me remarquent, et je me suis juste allongée sur le sable. Mais c'est là que j'ai vu les surfeurs se rassembler pour regarder quelque chose sur TikTok. J'ai entendu une voix familière. Oh non, ils avaient trouvé le compte de maman. Je voulais juste disparaître. Mais c'est là que j'ai compris qu'ils aimaient bien son contenu. Waouh, elle sait faire le grand écart aussi. Oh, c'est incroyable, je vais la suivre. Eh bien, si ça leur plaisait, je pouvais m'en servir. Vous ne connaissez pas ma mère? Sérieux? Elle a tellement changé. Tu peux nous présenter? Je les ai invités chez nous. Les surfeurs ont entouré maman comme si elle était une vraie célébrité. Ils ont commencé à lui faire plein de compliments. Les yeux de maman brillaient comme des cristaux Swarovski. Puis elle a sauté sur la table et elle nous a sorti un rap sur les biscuits à l'avoine. C'était la première fois que je ressentais de la gêne par procuration. Je suis devenue rouge comme une tomate. Mais tout le monde a adoré la performance de maman. Ils ont même filmé une vidéo ensemble et ils m'ont invitée à leur fête sur la plage. Oh ouais! Ces 5 minutes de honte en valaient la peine. Ce serait cool si tu venais à notre fête, Kelly. T'es mignonne. J'ai enfin commencé à traîner avec Arnie et ses potes. La chaîne de maman a explosé. Elle est devenue une blogueuse à succès. Et du coup, je suis devenue populaire à l'école. On a commencé à filmer des vidéos ensemble. Puis papa a découvert notre succès. Parce qu'il nous a soudainement envoyé des fleurs avec des excuses. Mais maman a jeté tous ses cadeaux. Un jour, je les ai entendus parler au téléphone. Papa suppliait maman de lui pardonner. On peut en parler comme des adultes. Tu te comportes comme une enfant. Ah ouais? Qu'est-ce que tu dis de ça alors? Mon sang. Maman a pris quelques gorgées de soda, puis elle a roté comme personne ne devrait avoir le droit de roter. Et puis elle a dit à papa de ne plus l'appeler et elle a raccroché. Peut-être que papa avait raison sur quelque chose. Maman était vraiment de plus en plus bizarre. Elle n'arrêtait pas d'organiser des soirées et d'inviter mes amis. Au début, c'était pas mal. Puis nos voisins ont commencé à appeler la police pour se plaindre du bruit. Et je n'arrivais pas à me concentrer sur mes devoirs. Maman était tellement obsédée par les tendances qu'elle s'est faite refaire les lèvres. Pourquoi t'as fait ça? Comment ça, pourquoi? Mes followers adorent mon nouveau look. Toi par contre, t'as pas vraiment l'air cool. On pourrait avoir moins de vues à cause de toi. Viens, on va se faire des tatouages assortis. Et on ira à la salle de sport vendredi. Tu devrais faire des squats et booster tes... Maman, tu ne crois pas que tu vas trop loin là? Sérieusement, elle a juste mis des écouteurs et ne m'a pas écouté. Il n'y avait rien à manger à la maison, vu que maman ne cuisinait plus. Je devais tout faire moi-même pendant qu'elle passait du temps sur son téléphone. Ma seule joie dans la vie, c'était de surfer avec Arnie. J'arrivais déjà à tenir debout sur la planche en toute confiance, et je me préparais à surfer sur la vague. Allez Kelly, tu peux le faire. Mais c'est là que maman est arrivée sur la plage et est tout de suite devenue le centre de l'attention. Hé les gars, regardez ce que je fais. Personne ne me regardait parce que tout le monde regardait maman. Elle m'a complètement volé mon moment. Je suis sortie de l'eau en colère, puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Arnie et ses potes filmaient maman et faisaient des commentaires méchants sur elle. Regardez-la, elle croit à fond qu'elle est une blogueuse de mode. C'était donc ça le secret du succès de maman. Ses followers rigolaient d'elle, et pas avec elle. À la maison, j'ai essayé d'en parler à maman. Tu nous fais honte, à toi et à moi. Tu ne vois pas que t'es juste un clown pour eux? T'es juste jalouse parce que je suis plus drôle que toi. T'es chiante comme ton père. On s'est disputés. Maman a dit qu'elle allait organiser une grande soirée le lendemain. Et elle a claqué la porte de sa chambre comme une adolescente énervée. C'était trop là, j'en avais marre. J'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Donc j'ai appelé papa. Maman a complètement déraillé. Je ne sais pas quoi faire, je me sens mal. Je comprends chérie. J'avais tort et tu me manques beaucoup. Il m'a dit que je pouvais rester avec lui pour le moment. C'était une bonne idée ça. Papa s'est excusé d'être trop strict et il m'a promis de changer. J'ai décidé de lui donner une seconde chance. Je n'ai rien dit à maman, j'ai juste fait mes bagages et je suis allée voir papa. Son nouvel appartement avait l'air horrible. Il y avait des chaussettes partout. L'évier était plein de vaisselle sale. Et tout ce qu'il y avait dans le frigo, c'était de la vieille pizza. C'était nul. Je travaille beaucoup et je n'avais pas vraiment le temps de nettoyer. Laisse-moi t'aider. J'ai nettoyé, je suis partie faire les courses et j'ai rempli le frigo avec de la nourriture. Avec papa, on a passé toute la soirée à bavarder comme une vraie famille et à jouer aux charades. C'était calme là-bas et je pouvais enfin me concentrer sur mes études. Mais, spoiler alerte, ma joie n'a pas duré longtemps. Un jour, je voulais aller à la plage avec ma planche de surf après les cours quand papa m'a bloqué le passage. Fais à manger, repasse mes chemises et nettoie la maison avant d'y aller. Puis, tu n'iras nulle part habillée comme ça. Quoi? C'est pour ça que je suis là? Parce que t'as besoin d'une femme de ménage? Je vais te punir et t'enlever ton téléphone si tu continues à te disputer avec moi. Oh, j'étais sur le point d'exploser. Et j'ai essayé de trouver une solution. Mes parents étaient tous les deux fous. Maman était une enfant et ne faisait pas attention à moi. Et papa ne me voyait que comme une bonne. C'était horrible. On était tellement heureux quand on vivait dans la cabane sur l'île. À l'époque, on était une vraie famille. Mais oui, c'est ça!
Il fallait que j'y retourne pour donner une leçon à mes parents. Ils n'étaient pas prêts. J'ai pris des bonbons, ma planche, et je me suis dirigée vers la plage. L'île avec la cabane n'était pas trop loin, et je savais comment y aller. Quand j'étais à mi-chemin, j'ai sorti mon téléphone de mon sac à dos, et j'ai enregistré un message vidéo à mes parents pour qu'ils sachent où me trouver. Maman, t'es allée trop loin. T'es pas une blogueuse de mode. Et papa, t'es redevenu un tyran. C'est pour ça que je pars. Et je ne vous dis pas où je vais. J'aurais aimé voir leur visage pendant qu'ils regardaient la vidéo. Mais je savais qu'ils devineraient où j'étais, parce que l'île était juste derrière moi. J'ai rangé mon téléphone et je suis sortie de l'eau. Maintenant, tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre que mes parents inquiets viennent me chercher et me supplient de les pardonner. J'ai passé la journée allongée sur la plage, à manger des collations. J'aurais aimé pouvoir regarder Journal Intime. Mais il n'y avait pas de réseau ou d'internet sur l'île. Il y avait du vent et il a commencé à pleuvoir des cordes le soir. Je me suis cachée dans la cabane. Le mauvais temps a duré toute la nuit. Le groupe électrogène était à court de carburant et je n'avais plus d'électricité. Le toit fuyait donc c'était humide à l'intérieur. Je ne me sentais pas bien le matin. Ils vont vraiment pas venir me chercher. Je suis sortie et j'étais choquée. Plusieurs palmiers ont été déracinés pendant la tempête. Ma planche avait été emportée dans l'océan. J'ai sorti mon téléphone et j'ai été horrifiée. J'ai vu que je n'avais pas envoyé de vidéo à mes parents parce que je n'avais pas assez de réseau à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mes parents ne savaient pas où j'étais. J'étais coincée sur l'île sans nourriture et... malade. Oh, c'est pas bon ça. J'étais sur le point de commencer à écrire SOS avec des coquillages sur la plage quand j'ai vu Arnie et ses amis surfer. Sauvés. J'ai commencé à crier et agiter mes bras avec le peu de force qu'il me restait. Mais ces crétins ont juste sorti leur téléphone et ils ont commencé à me filmer en rigolant. J'ai besoin d'aide, crétin. Pas mal ce que tu fais là. Puis ils sont partis et j'étais encore seule. J'ai eu des vertiges à cause de la chaleur. Voilà, c'était la fin. Personne ne me sauverait. Je commençais à perdre conscience. Mais avant de m'évanouir, j'ai vu un bateau avec des sauveteurs et mes parents approcher de l'île. Super! Maintenant, j'hallucine en plus de tout. Le monde s'est assombri. Je me suis réveillée dans un hôpital et mes parents inquiets étaient assis à côté de moi. Le bateau avec les sauveteurs était réel après tout. Maman? Papa? Comment vous m'avez trouvée? Arnie vous a dit qu'il m'avait vue. Mes parents se sont regardés et ils m'ont dit qu'aucun de mes amis ne leur avait dit quoi que ce soit. Ils étaient juste inquiets. Donc ils ont fait équipe et ils ont commencé à me chercher. Même la police ne savait pas comment nous aider, jusqu'à ce qu'on se souvienne de l'île où on allait. Puis j'ai vu que ta planche de surf avait disparu. Après ça, on a enfin compris où tu étais parti. Je suis désolée. C'est de notre faute. J'ai été trop sévère et je vous ai traité injustement. Je me suis trop laissée emporter par mes vidéos. Je n'avais même pas réalisé que j'étais devenue une risée et que tu me manquais. Maman a supprimé TikTok et papa est allé en thérapie. Il voulait travailler sur sa tendance à tout nous interdire. J'ai vite récupéré et j'ai pu sortir de l'hôpital. Mes parents se sont réconciliés et on est enfin redevenu une famille normale. J'ai arrêté d'essayer de devenir pote avec Arnie. J'aime bien les vidéos drôles aussi. Mais ils ont besoin de se faire checker, eux. Ils ne m'avaient même pas aidée alors que j'allais vraiment pas bien. J'étais contente d'être une adolescente ordinaire à nouveau. Mais un jour, je suis revenue des cours et j'ai vu des journalistes interviewer mes parents. Qu'est-ce qui se passait là? Apparemment, un de mes sauveteurs avait posté un TikTok sur mes parents qui allaient sur l'île pour me sauver. La vidéo est devenue virale et ma famille est devenue célèbre. Chérie, ils veulent faire un film basé sur notre histoire. Papa, maman va encore prendre la grosse tête. Papa? Salut les abonnés, on va à Hollywood pour faire un film. Oh, mon Dieu! Mes parents sont incorrigibles. J'ai hâte d'avoir 18 ans et de partir. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de mon histoire. Je vais faire mes valises, moi.